Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Et je suis heureuse de te retrouver en ce lundi matin. J'espère que tu vas bien et que tu vas passer une très belle semaine, une très belle journée. En tout cas, je te le souhaite. Et aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui peut-être te parle déjà ou pas, mais en tout cas qui te parlera à la fin de cet épisode. J'avais envie de poser les mots sur le fait que la bonne personne n'existe pas. The one n'existe pas. J'explique aujourd'hui pourquoi. Alors, déjà, il faut comprendre que on est nombreux à être dans une forme de film Disney, de conte pour enfants, en pensant justement que l'amour, c'est les princes, les princesses, et tout ça de manière inconsciente, bien entendu. Mais ce sont des happy endings, des belles histoires, des choses qui sont simples, qui sont fluides, le coup de foudre, l'âme sœur. Maintenant, avec les nouveaux trucs de dev perso et énergétique New Age, on a les flammes jumelles, enfin bref. Il y a tout un tas de choses, tout un tas d'injonctions, de cases qui te poussent à croire que, en fait, la relation de ta vie, ça va être waouh, et que cette personne, ce sera la bonne, et tu vas forcément sentir le truc. Eh bien, écoute, non. Ce sont clairement des conneries. Alors, bien entendu que quand tu rencontres quelqu'un, tu peux ressentir quelque chose de différent pour cette personne, te dire « Oh punaise, là, lui, elle, c'est pas pareil. » Ok, mais c'est pas pour autant que ça veut forcément dire que « Waouh, j'ai trouvé ma perle rare. » Parce qu'en fait, tous les humains de cette planète, toi et moi y compris, nous avons des forces, des faiblesses, des défauts, si tu préfères. Nous ne sommes pas parfaits, ou plutôt, nous sommes parfaitement imparfaits. De ce fait, déjà, on ne peut pas être la perle rare de quelqu'un dans le sens où cette relation idéale, elle sera jamais relative, enfin, elle sera jamais vraiment idéale, en fait. Il y aura toujours des petites choses, des petits couacs, et c'est normal, et c'est sain, et c'est logique, j'ai envie de dire. Mais déjà, rien que de par le fait que nous soyons tous imparfaits, ça rend déjà la relation idéale un petit peu obsolète, on est d'accord ? En tout cas, la façon dont on peut voir la relation idéale. En soi, une relation idéale, en fait, c'est teinté de plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est teinté de joie, de bonheur, de bons instants, de choses agréables, etc. Et de choses qui le sont moins. C'est tout. Équilibre de la nature, enfin, équilibre de la relation comme dans l'équilibre de la nature, tout simplement. Et malheureusement, comme je disais, les films, les séries, les Disney, les machins, tout ça, on pense que cette personne, elle va arriver, que ça va faire waouh, toute la différence. Et finalement, la bonne personne, si tu veux pouvoir utiliser ce terme, en tout cas, la personne qui fera un grand bout de chemin dans ta vie, qui, je l'espère, de manière indéterminée, cette personne-là, elle va le devenir. Alors, je reprends dans un autre sens si t'as pas capté. Ce n'est pas la bonne personne quand elle arrive dans ta vie. Par contre, elle peut le devenir. Parce qu'un couple, une relation, c'est surtout quelque chose que l'on construit à deux. Et déjà toi, si tu es la bonne personne dans ta vie, tu pourras être plus facilement la bonne personne pour quelqu'un. Ou du moins, comme j'ai dit, le devenir. Parce que cette bonne personne, de base, elle n'existe pas. On le devient, tout simplement. Puisque la version de toi aujourd'hui n'était pas la même il y a 5 ans, 10 ans, etc. On est bien d'accord. 20 ans pour certains. Et peut-être qu'il y a quelques années, ce que tu as à offrir aujourd'hui en relation, tu ne pouvais pas l'offrir, tout simplement. Ça ne faisait pas de toi quelqu'un de moins bien, mais quelqu'un de moins éveillé, quelqu'un de moins mature, etc. Quelqu'un qui se connaissait moins. Donc tu vois, on peut être toujours, même dans 20 ans, on sera encore quelqu'un de, entre guillemets, meilleur, puisqu'on aura beaucoup plus de connaissances sur nous, on aura plus de maturité, plus de sagesse,
Et tu seras de nouveau la bonne personne, enfin, tu pourras devenir de nouveau la bonne personne pour quelqu'un. Parce que comme je l'ai dit juste avant, et je répète, la bonne personne, elle n'existe pas. Elle le devient. Et elle le devient parce que on apprend à se connaître, parce que on comprend l'autre, parce qu'on communique, parce qu'on essaye chacun de notre côté dans la relation d'apporter ce qui est nécessaire dans la relation et aussi à la personne qui est en face de nous. Et toutes ces choses-là, le fait que tu construises ta relation, eh bien, ça fait tout simplement de toi ou de la personne en face la bonne personne. Et en fait, j'avais vraiment envie de te ramener à l'essentiel parce que je reçois tellement de témoignages de gens qui me disent, même après des séparations ou des choses comme ça, oui, mais le ou la bonne arrivera. Mais en fait, non. Et surtout, une personne qui sera capable de devenir la bonne pour vous se présentera si vous êtes la bonne pour vous. Si vous travaillez, en fait. Quand je dis ça, c'est que, imagine que tu enchaînes les relations qui ne fonctionnent pas. Et puis, finalement, tu ne tires de ces relations aucun enseignement. Et tu restes toujours le ou la même personne, enfin, le ou la même, tout simplement. Ok. Sauf que tu vas encore reproduire les mêmes erreurs dans une prochaine relation. Donc à ce moment-là, c'est là où on va parler de travail de soi. Ok, j'ai pris les enseignements, donc là, je vais pouvoir tout simplement agir dessus, et du coup, devenir une bonne personne, une meilleure personne pour moi. Et quand j'aurai l'espace et quand j'aurai suffisamment travaillé, alors, pas forcément suffisamment travaillé, mais du moins quand j'aurai l'espace, et surtout quand j'aurai l'espace. Parce que suffisamment travaillé, c'est faux. Il n'y a pas de deadline pour se dire j'ai travaillé, donc ça y est, je peux être avec quelqu'un. Non, c'est des conneries. Du moment en fait où tu engages le pas, du moment où tu avances, le moment où tu es dans le processus de guérison, et le moment où tu es consciente de tout ça, souvent c'est largement suffisant. Et il n'y a pas de, comme j'ai dit, de deadline parfaite ni quoi que ce soit. Donc, une fois en tout cas que tu es dans ce processus-là, c'est beaucoup plus facile, tu verras, d'attirer des gens aussi qui vibrent à la même hauteur que toi, c'est-à-dire qui veulent les mêmes choses que toi, qui ne sont pas blessés comme tu as pu l'être, etc., etc. Mais il faut vraiment qu'on s'enlève ce mythe de la tête, ce mythe de la bonne personne, parce que souvent, malheureusement, en imaginant qui est le ou la bonne personne, ça veut rien dire quand je dis le ou la, mais pour dire le au masculin et la, enfin bref. Donc, en imaginant qui est cette bonne personne, la bonne personne qui arrive dans nos vies, souvent, malheureusement, on se déresponsabilise. Il y a combien de personnes qui se disent, après maintes et maintes relations qui n'ont pas fonctionné, qui se disent « Oh, c'est pas grave, le ou la bonne, le bon ou la bonne se présentera, c'est tout. » Oui, mais t'as peut-être des choses à apprendre dans tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et à se déresponsabiliser comme ça, on sera toujours déçu. Parce que ça se trouve, parfois, on passe à côté de, entre guillemets, la bonne personne. Alors, attention quand je dis ça. Parce que là, c'est encore autre chose. Je vous vois venir dans des relations de oui, mais j'étais sûre que c'était lui, et c'était elle, et il est parti. Non. Là, on n'y est pas du tout. Rappelle-toi dans ce genre de relation pourquoi t'es parti, ou pourquoi il ou elle est parti, et comment t'étais malheureux ou malheureuse. N'oublie pas l'essentiel. Ce que je veux dire dans le fait qu'on peut passer à côté de la bonne personne, c'est que parfois, comme c'est un travail que l'on fait à deux, il se peut que on soit tellement égocentré sur nous en nous disant que le bon ou la bonne sera forcément la personne parfaite et genre va arriver en face de moi et va totalement s'adapter, va tout m'apporter, etc. Que là j'ai une femme ou un homme en face de moi et je me rends compte que c'est pas parfait, je next. Alors qu'en fait, si vous aviez travaillé peut-être à deux, et si tu avais pris ta part de responsabilité, peut-être que ça aurait pu devenir une bonne personne pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pour moi dangereux, en fait, dangereux. C'est pas que c'est dangereux, mais je sais pas quel mot on pourrait trouver pour ça, mais c'est pas bon dans tous les cas. Puisque, que ce soit homme ou femme, hein, vraiment ce côté de « Ah, mais c'était pas le bon, c'était pas la bonne », parce qu'il y avait des problèmes, parce qu'il y avait des ci, des là. Alors,
Je suis ok si vraiment vous avez tout essayé, si vous avez communiqué, si vous n'êtes pas compatible, bien sûr, of course, mais souvent les gens se séparent et ils sont loin d'avoir tout essayé. Par contre, ils se sont fatigués, ils se sont éreintés et ils ont plus d'espoir. Parce que avoir tout essayé, c'est pas avoir tenu jusqu'à exploser. Avoir tout essayé, c'est avoir réagi dès qu'il y a eu un signal avant même que l'un ou l'autre se lasse. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Soit, quoi qu'il en soit, je vois du coup des personnes qui peut-être parfois passent à côté d'une bonne personne. Pour la simple et bonne raison que, comme je disais, cette personne le devient et tu le deviens également et c'est un travail que l'on fait à deux. Et crois-moi bien que quand on cherche à faire ce travail à deux, la dynamique n'est pas la même. Clairement, la dynamique n'est pas la même. Donc, sortons en fait de cette injonction à la con, en pensant que le bon, la bonne, etc., et qu'en fait, ça nous éloigne clairement de la vérité, que ça nous rend égocentrés, et qu'on a l'impression que la personne, elle va arriver dans nos vies, elle va se faxer, tout va être parfait. Ça s'appelle avoir une boniche. C'est tout. Un toutou, un labrador, je sais pas, mais pas un homme ou une femme, dans tous les cas. Demain, n'importe qui arrive dans ta vie, homme ou femme, en relation, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la même vision, les mêmes pensées, la même organisation, les mêmes habitudes, etc. Voilà, ça c'est logique de ne pas avoir les mêmes. Ce qui est important, c'est d'avoir les mêmes valeurs. Ça, c'est autre chose. La valeur, on la négocie pas. Par contre, tout ce qu'il y a autour, malheureusement, tu peux pas t'attendre à avoir une femme ou un homme demain qui arrive dans ta vie, qui ait la même orga que toi, qui fasse le ménage de la même façon que toi, qui range ses affaires de la même façon que toi, qui va réfléchir comme toi, Mais le pire, c'est que si c'était le cas, tu te ferais chier, en plus de ça. On a besoin aussi d'être différents. Par contre, on peut trouver des terrains d'entente, on peut se rejoindre et trouver des compromis. Et de cette façon-là, quand on se rejoint, on devient justement la bonne personne pour l'autre. Parce qu'on adapte chacun nos fonctionnements pour que ça corresponde aux deux, donc que chacun trouve un équilibre. Donc on peut se correspondre sur beaucoup de choses et trouver des terrains d'entente sur beaucoup de choses. Et de ce fait, hormis l'amour et tout ce qui s'ensuit, bien sûr que cette personne peut devenir la bonne. Elle peut cocher absolument presque tous tes critères ou tes exigences, entre guillemets. Mais ça ne fonctionnera pas si vous n'essayez pas de faire les choses à deux. Oublie cette espèce de rêve où un homme ou une femme arrive là, je sais pas moi, du haut de sa cigogne, là, tombe dans ton jardin, pouf, bonjour, je suis le bon, salut, je suis la bonne. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe clairement pas. Et rien ni personne ne sera parfaitement adapté à toi. Par contre, vous pouvez vous approcher chacun de l'adaptabilité la plus proche de vous-même possible. Parce que comme j'ai dit, on le construit à deux. Donc, si tu es dans un rêve de princesse, si tu es, à l'inverse, dans un rêve de prince, peu importe, que tu imagines que l'histoire d'amour doit être comme ci, doit être comme ça. En plus de ça, le pire, c'est que, outre le côté le bon ou la bonne, c'est qu'on idolâtre aussi l'amour. On pense que c'est que les petits papillons, les bons moments, les machins. Mais c'est des conneries. Ça, c'est des conneries que tu retrouves dans les films. Et je pense que tu le sais, puisque tu l'as vécu ou tu le vis dans tes relations. C'est jamais parfait, c'est jamais tout beau, tout rose, bien sûr que non. Et du coup, on a même une fausse vision, entre guillemets, de l'amour. L'amour, rappelons-le, c'est se choisir et choisir les autres pour leur force, leur faiblesse. C'est s'aimer tel que l'on est. C'est s'accepter, tel que l'on est. Et être là pour ceux qu'on aime, et inversement. Mais l'amour en soi, c'est ça, c'est rien de plus. L'amour, ça veut pas dire être mielleux avec l'autre, être gentil, être bidule, ça n'a rien à voir. C'est bonjour, je t'accepte tel que tu es, et je suis là pour toi. Et ça encore, c'est même autre chose, mais l'amour en soi, c'est ça. Donc, si on est capable de s'accepter de cette façon, et ensuite d'apporter toutes les choses à côté, là, on sera beaucoup plus dans le vrai. Parce qu'honnêtement, il y en a beaucoup trop
de femmes et d'hommes qui vivent dans enfin, qui espèrent en tout cas des histoires d'amour qu'ils ne vivront jamais. Et je suis désolée si c'est ton cas, mais si c'est le cas, ça pourra t'aider justement, tu vois, à peut-être redescendre de ton petit nuage. C'est cool de planer, mais au bout d'un moment, il faut aussi revenir dans la réalité. Bien sûr que ça peut être très beau, il y a tellement de belles histoires. Bien sûr qu'on peut rencontrer quelqu'un, il peut y avoir un soupçon de magie et on peut directement très bien s'entendre, etc. Mais ça ne va pas être toujours comme ça. Mais par contre, tu peux faire en sorte que ce soit toujours plus ou moins agréable avec ton partenaire ou ta partenaire. Parce qu'encore une fois, de par ces fausses injonctions, de par ces images qu'on se fait, on pense aussi que l'amour c'est quelque chose de simple. Mais c'est pas le cas. Je connais aujourd'hui peu de personnes qui sont prêtes réellement à assumer et à construire des relations saines. Je sais que ça peut être fou dit comme ça, pourtant c'est moi qui t'explique comment faire tout ça. Enfin, en tout cas, de par le programme Libre d'aimer, etc., je t'aide clairement à ça. Mais pourtant, je peux te dire que très peu de personnes sont prêtes. Parce que quand on veut construire une relation saine, équilibrée, avec un amour sain, ça va te demander de bosser sur toi. Ça va te demander de te remettre en question. Ça va te demander d'écouter l'autre, d'entendre l'autre, de prendre soin de l'autre. Inversement, dans les deux sens. Ça va vous demander des compromis, des conflits, des remises en question, des doutes. Il va y avoir une tonne d'émotions et de sentiments qui vont s'entremêler. Et surtout, ça va demander une cohésion, une communication. Et surtout, et également, j'ai envie de dire, une bonne dose d'espoir aussi pour les deux. Et pour le couple. Mais c'est un travail main dans la main, où parfois, on est en pleine balade, sous le soleil, sur la plage, c'est génial. Et parfois, on est en pleine tempête, on en prend plein la gueule et c'est compliqué. Mais l'idée, c'est que peu importe où tu te trouves avec ton ou ta partenaire, c'est de toujours lui tenir la main. Et de ne jamais lâcher cette main, justement. Que tu traverses la neige, la pluie, l'orage, l'ouragan, la tempête, un tremblement, peu importe. Si vous êtes main dans la main, vous traverserez toutes ces choses. C'est tout. Point barre. Et combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à toujours être main dans la main? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est dur. Parce que ça demande beaucoup de ressources, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup, et encore une fois, travail de l'ego, ça demande à ce qu'on remette notre ego en question 1 million, mais 1 milliard de fois même. Parce que quand t'es dans une situation où il y a un conflit, où t'es pas d'accord, si tu décides tout simplement de rester pointé dans tes blessures, de rester bloqué dans ton ego et de rester sur cette position, tu ne vas pas aider la conversation ou peut-être ton partenaire. Et de ce fait, c'est juste une conversation qui vient davantage vous éloigner. Et puis petit à petit, un conflit qui éloigne par-ci, un conflit qui éloigne par-là, et puis etc., etc. Et on finit par se perdre. Encore une fois, tant que tu es capable de tenir la main de ta partenaire, tant que vous êtes capable de vous tenir la main, vous pouvez aller n'importe où. Parce que oui, bien sûr, après, il peut y avoir, en effet, des moments où, de par nos quotidiens, on s'oublie un petit peu, on peut avoir des changements, on peut évoluer, on peut moins s'attirer, peu importe. Mais tout ça, on peut en parler, se retrouver et le travailler. Et tant que vous vous tenez la main et que vous avez les mêmes ambitions, alors vous pouvez aller très loin. Maintenant, bien sûr, on peut se tenir la main et parfois se perdre parce que nos chemins divergent également. Mais du moment où vous avez tout essayé, alors c'est positif. Quoi qu'il en soit, j'avais vraiment envie aujourd'hui de te rappeler ou peut-être de t'expliquer que la bonne personne, du coup, n'existe pas, mais qu'elle peut le devenir et que toi, tu deviens également la bonne personne pour quelqu'un. Et je trouve ça important de commencer en fait à observer et à vivre l'amour de manière consciente, à être dans quelque chose de conscient, à être dans quelque chose de réel. Parce que franchement, avec ce que je fais sur les réseaux en ce moment, et parfois je titille les égos, oh mon Dieu, la misère. Ah oui, effectivement, il y a vraiment du taf dans les relations hommes-femmes à faire, en effet. En effet. Et si on commence déjà à être dans la responsabilité
dans la conscience et dans la réalité, ça peut changer beaucoup de choses. Et ça peut permettre justement à tous et à toutes d'attirer des personnes qui pourraient devenir la bonne. Tout simplement. Donc voilà, j'avais très envie de te parler de ce sujet aujourd'hui. J'espère que peut-être tu as découvert quelque chose, ou du moins tu as confirmé tes pensées. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas que le programme Libre d'aimer pourra t'aider justement à travailler tout ça, toutes tes blessures, tout ce qui t'empêche de construire des relations saines. Tu es le ou la bienvenue dans ce programme de formation. Voilà, tout simplement. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire sur Insta, je réponds toujours avec grand plaisir. Et si d'ailleurs tu veux parler d'autre chose, c'est toujours avec grand plaisir que je réponds également sur Instagram, Maëlle_Tapia, tout simplement. Et puis comme d'habitude, je finirai cet épisode sur le fait que je te serai très reconnaissante de laisser une petite note, un petit avis. Vraiment, c'est 2 minutes pour toi, mais c'est très important pour moi et surtout pour la longévité, on va dire, de ce podcast. Plus il sera mis en avant par les commentaires et les avis, plus il sera écouté. Donc vraiment, je te remercie d'avance si tu as 2 minutes pour faire ça. Je t'en serai très reconnaissante. Et puis sinon, écoute, je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut!